tout de suite, évidemment, on revient sur cette nuit très agitée à l'Assemblée nationale, ce pass vaccinal qui devait passer comme une lettre à la poste. Et puis voilà, un petit peu après minuit, on va le voir, ça n'a pas été tout à fait ça. D'abord, bonjour, Clémentine Autain, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour, Apolline de Malherbe. Et puis, avec nous également, Sacha Houlié, députée La République En Marche de la Vienne. Vous étiez tous les deux dans l'hémicycle hier soir et c'était un peu après minuit, il s'est passé ça. On suspend. Suspension de séance, alors que ce matin aux aurores, le pass vaccinal devait passer. C'est une victoire, Clémentine Autain, pour vous ? C'est un revers pour le gouvernement qui, avec la majorité des députés En Marche à l'Assemblée nationale, depuis 4 ans, passe son temps à accélérer les textes, à s'asseoir sur le processus démocratique et au fond à éviter le débat parlementaire qui se répercute dans la société quand il y a du débat. Or là, vouloir le faire en une nuit, et d'ailleurs c'était impossible, Madame Genevard l'a dit assez tôt, la présidente de séance, quand plusieurs députés de mon groupe l'ont interpellé, on dirait écoutez, voilà, si on continue comme ça, demain à 18h, on y est encore. Mais parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour étudier un test qui est un pass vaccinal, qui est une passoire en réalité, qui est une usine à gaz et qui ne permet pas, mais en tout cas, vous estimiez que dans la méthode, la majorité voulait en quelque sorte bâcler ce pass vaccinal à l'Assemblée. Et je voudrais tout de suite que vous puissiez répondre à cela. Sacha Houlié, vous qui êtes député de la majorité, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous étiez où ? Ils étaient où vos copains ? D'abord, permettez-moi de vous dire quand même qu'il y a une forme d'indécence totale de la majorité, de l'opposition coalisée, opposition Rassemblement National, France Insoumise et les Républicains, qui ont organisé un petit coup du rideau, comme s'il n'y avait pas d'urgence, comme si tous les pays de l'Union européenne ne fermaient pas tous leurs établissements, comme s'il n'y avait pas 200 000 cas par jour de contamination au Covid dû au variant Omicron, et que pour eux, l'urgence, pour ces députés d'opposition, l'urgence c'était de remporter le vote pour aller se coucher. Voilà, finalement la priorité de ces députés-là, quand on demande aux hôpitaux de tenir, aux services publics de tenir, quand on demande à toute la société de se mobiliser. Non, l'urgence des députés de l'opposition, c'est d'aller se coucher. Mais pardon, mais ils étaient où vos députés à vous ? Leur urgence, c'était quoi ? C'était d'aller grignoter à la buvette ? Mais ils étaient déjà couchés, donc comme ça le problème était réglé. Madame Apolline de Malherbe, ici, à l'Assemblée, on est mobilisé depuis maintenant 2 ans. Ici, à l'Assemblée, on a fait voter 12 textes. Donc, quand on nous dit qu'il n'y a pas de débat parlementaire, je suis un peu surpris. Et à l'Assemblée, nos députés, ils étaient présents, sauf qu'on a fait ce qu'on appelle un coup du rideau. Et ce qui a créé finalement le coup de spectacle. Alors ce qu'on appelle un coup du rideau, simplement pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi il s'agit, c'est au fond qu'une partie des députés de l'opposition se cache littéralement derrière le rideau, c'est-à-dire que à l'entrée en fait sur le côté de l'hémicycle pour en fait faire semblant, c'est une sorte de cheval de Troie, faire semblant qu'ils ne sont pas très nombreux et à la dernière minute débouler dans l'hémicycle et montrer qu'en réalité ils sont beaucoup plus nombreux et pouvoir emporter le vote. C'est ce que vous appelez le coup du rideau, simplement pour que tout le monde comprenne bien cette procédure. Clémentine Autain, Sacha Houlié. Oui, d'abord, je suis assez en colère de la façon dont il prend les choses, parce que il n'y avait évidemment pas de volonté d'aller se coucher. Ce sont les macronistes qui visiblement étaient couchés. Notre volonté était qu'il y ait un débat. C'est sérieux ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est extrêmement sérieux cette crise. Or, le gouvernement pense que seules ces méthodes, qui sont des méthodes liberticides, permettent de répondre à la situation. Ce n'est pas le cas. Sacha Houlié. Sacha Houlié, je vous écoute. Le pass vaccinal, observez que le pass vaccinal, il est absolument nécessaire pour ne pas fermer tous les établissements, pour pouvoir maintenir les activités culturelles, sportives et les loisirs, que la France prend des décisions qui sont en cela bien moins liberticides que la majorité de ses voisins européens, et donc que de ce point de vue-là, nous étions tout à fait en responsabilité. Par ailleurs, j'observe que les Républicains, dont la candidate s'est prononcée le matin même pour le pass vaccinal, ont voté contre à toutes les occasions. C'est-à-dire pour la suppression des articles, contre les modalités, et là, effectivement, pour suspendre les travaux, et donc pour ne pas mettre en œuvre le pass vaccinal. Et donc, en plus de l'indécence, il y a une forme d'hypocrisie de leur part.